tracé concocté par François Lemarchand est précisément fait pour qu'on ne sache pas. C'est la première fois depuis près de 60 ans qu'il n'y a pas de contre-la-montre dans Paris-Nice. Ça peut se jouer aussi bien dans la plaine en début de parcours avec le vent que sur la route du Mont-Brouilly, pourquoi pas, qu'à Fayence avec son mur le vendredi, ou que dans les 2 dernières étapes. Ça a vraiment été conçu pour que le suspense, qui est déjà une marque de la course au soleil, ça se joue souvent à quelques secondes, il y a eu parfois des défaillances surprenantes à la veille de l'arrivée ou à l'avant-veille de l'arrivée, ça puisse se jouer partout. C'est-à-dire qu'on souhaite que ce soit une course ouverte avec des gens qui osent et qui ait une prime vraiment aux audacieux. C'est fait pour. Je suis bien incapable de vous dire qui va gagner parce qu'il n'y a pas les références classiques d'un chrono qui permet aux favoris de se jauger ou d'une arrivée classique en altitude qui n'existe pas non plus. Il y a quasiment tous les jours des lieux qui permettent à la course et aux attaquants de se révéler. Donc on va bien voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment fait pour que la course soit la plus ouverte possible. C'est plutôt une bonne chose. On n'est pas obligé de rester ad vitam aeternam sur les mêmes schémas. Là, c'est une course d'une semaine sans prologue, sans contre-la-montre. Non, ça peut être intéressant, il faut voir. Ça va forcément resserrer les écarts. Après, il peut y avoir aussi des échappées au long cours. Ça donne un peu d'oxygène à la course. On va sortir un petit peu des sentiers battus, donc c'est pas plus mal. C'est une course qui, au niveau médiatique, a beaucoup d'importance. C'est un des premiers grands rendez-vous au niveau international. Donc, inévitablement, il y a un phénomène d'observation beaucoup plus fort que sur les épreuves qui précèdent, qui sont une mise en bouche. Il y a une montée progressive de l'intérêt pour le vélo, et Paris-Nice, c'est un des premiers.